j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo sur Cora. Oui, je n'ai plus d'idée, donc je fais une vidéo toutes les 2 semaines et en plus c'est copié sur Joyka. Voilà, merci à tous, si vous désabonnez, je comprendrai. De toute façon, je suis vraiment trop con pour ce monde, je vous dis ciao. Ouais, t'as vu, l'outro elle a changé et tout, c'est plus stylé avec la musique et tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et merde. D'ailleurs j'ai une nouvelle caméra et si vous voyez maintenant il y a un flou de fond et je trouve ça cool. Voilà. Au revoir. Bon, sinon si on commence la vidéo. Donc aujourd'hui on est sur Cora. En gros c'est un truc de questions-réponses. Il y a des gens qui posent des questions, il y a des gens qui répondent. Voilà, c'est tout. Jingle. Pourquoi à chaque fois je suis si agité, man? David, faut être chill. Prendre la weed et fais passer ça. Et merde, y a les condés. Quelle est la chose la plus dingue qu'une star ait acheté avec son tout premier cachet? Rupert Grint, l'acteur anglais qui jouait dans le rôle de Ron dans les films Harry Potter, était trop petit pour dépenser son argent quand il a commencé à devenir riche. Son premier achat d'adulte avec l'énorme fortune qu'il avait amassé fut un camion de glace. Regardez-moi cette horreur quoi. Genre je me dis t'as amassé des millions et des millions et le premier truc que t'achètes quand t'es majeur, c'est un camion de glace vieux de 50 ans. En plus j'aurais pas fait comme ça la couleur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le jeune acteur ne voulait pas qu'un camion de glace pour frimer en l'exposant dans le jardin de sa villa. Il voulait s'en servir pour vendre des glaces. Le mec il est millionnaire et tout ce qu'il veut faire dans sa vie c'est ça. Allez les enfants, tenez les glaces, tenez pas pour toi genre eux deux. Ton nom il est éclaté et en plus t'es moche, casse-toi. Allez, tiens, tenez. Après ça montre l'humilité quand même. En plus regardez comme il a l'air d'être heureux là. Ce qu'il a fait pendant un temps, parcourant les petits villages de sa région au volant de son camion, distribuant des esquimaux sur son chemin. C'était un rêve d'enfant. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit moi? Ouais, je voulais être policier comme tout le monde. Vous savez quoi, si un jour je suis riche grâce à YouTube, ce que je fais c'est que je m'engage 1 mois dans la police et je vois ce que ça donne. Ce serait vraiment très marrant comme vidéo, mais bon, elle viendra d'ici 20 ans. Prends la photo là, je suis BG. Voilà. Que feriez-vous si votre voisin suspendait un drapeau nazi devant sa maison? Ouah, cette question. Mon voisin a commencé à suspendre le drapeau nazi. Pas comme un trophée de guerre, mais parce qu'il croyait sincèrement en l'idéologie. Bon, c'est son droit. Le premier amendement ne va pas s'arrêter juste parce que je hais les nazis. Mais moi aussi, j'ai droit au premier amendement, donc j'ai acheté une paire de drapeaux. Ah, c'est génial ça. J'ai aussi demandé à mes voisins de faire la même chose. J'ai même acheté les drapeaux et les installer moi-même si ça pouvait les faire adhérer. Je devrais aussi acheter un vidéoprojecteur avec un écran extérieur pour y diffuser des films sur la Seconde Guerre mondiale comme Inglourious Basterds ou d'autres films dans lesquels les nazis ont ce qu'ils méritent. J'ai aussi mis des caméras parce que si elle décide de faire plus qu'exposer au stupide drapeau, j'aimerais bien pouvoir le montrer au juge. C'est parti loin. Déjà rien de demander au voisinage et tout, enfin. Alors je vous rassure, je suis né en Allemagne dans un petit coin paumé, mais c'est pas pour autant que devant ma maison il y a un drapeau nazi. Ne vous inquiétez pas, la majorité des Allemands détestent les nazis autant que d'autres pays. Apparemment c'est même en Belgique qu'il y a plus de nazis qu'en Allemagne. Il y a encore des coins où ils adhèrent et qu'il y a des drapeaux et tout. Quel est le crime le plus inutile auquel vous avez assisté? Rentrer dans le Premier ministre. Ça commence bien. Un homme faisant son jogging dans les rues de Londres menant sa meilleure vie quand il heurta le Premier ministre. C'est juste une petite bousculade, me direz-vous. Pas pour la police. Ils ont affirmé que le fait de frôler le Premier ministre était une attaque. Ses mains étaient considérées comme des armes. Heureusement, il n'a été arrêté que pendant 15 minutes, faisant l'objet d'une enquête exhaustive. C'est n'importe quoi, ça veut dire que si demain je rentre de Macron parce que je le vois pas à l'Elysée, il est possible qu'un garde du corps me voie et me tire dessus. Reconstitution. Oh merde. Quel est le comportement humain le plus absurde que vous ayez vu? Le comportement humain le plus absurde que j'ai découvert récemment est celui de Kristina Otsurk. C'est une jeune russe qui s'est mariée à un riche hôtelier plus âgé qu'elle, Galip Otsurk. Ils vivent en Géorgie. Kristina est déjà mère d'une petite fille nommée Vika et issue d'une précédente union. Son mari a également d'autres enfants qui sont à présent adultes. Kristina et Galip. Galipette, ouais? Putain, c'est quoi ce nom de merde? Kristina et Galip ont souhaité avoir des enfants ensemble, libre à eux de consolider leur amour de cette manière. Mais il y a un petit hic. Grâce à des mères porteuses, ils ont déjà une dizaine d'enfants et Kristina, du haut de ses 23 ans, veut continuer à agrandir sa famille. Elle aimerait avoir une centaine d'enfants, toujours avec l'aide des mères porteuses. Peut-être qu'elle va changer d'avis en se rendant compte qu'il est déjà difficile de s'occuper d'une dizaine d'enfants. Je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, une centaine d'enfants, c'est juste pour avoir un score, quoi, pour être dans le Guinness World Record. Mais il faut pas oublier que derrière, c'est des êtres humains et qui ont besoin d'amour, et donc je trouve ça totalement absurde. Après,
après, chacun son avis. Dites-moi votre avis en commentaire, c'est important. Est-ce que Vladimir Poutine est un trouillard? Ouh là là. Fais attention à ce que tu dis, il y a déjà le FBI qui vient de casser de la porte et qui vient de wow. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une personne très respectée, Vladimir Poutine, et voilà quoi. Il est président de la Russie quand même, donc. Un président de la Russie qui est trouillard, il est exécuté sur la place publique, je pense. Que dire du courage d'un homme qui, sachant pertinemment qu'Angela Merkel avait peur des chiens, l'information a été publique et assumée par l'intéressé, l'a accueilli accompagné d'un molosse. C'est pourtant ce que Poutine a fait. Il s'en est excusé par la suite, prétendant qu'il ne le savait pas. Ouais. Bah, c'est possible qu'il ne le savait pas. Mais s'il le savait, c'est un vrai connard, juste pour la déconcentrer et pour avoir ce qu'il veut. D'ailleurs, vous aimez bien la coupe au bol ou ça fait trop Jeanne d'Arc? Voilà, donc là, si on teint mes cheveux en blond, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? C'est pas bien? C'est nul à chier? C'est éclaté, sa mère! Qu'est-ce qui prouve qu'une personne fait semblant d'avoir de l'argent? Voici Lisette Calvero, une femme de 26 ans qui s'est retrouvée endettée de 10 000 $ après avoir essayé de vivre comme une influenceuse. En 2013, Calvero a réalisé un de ses vieux rêves en allant à New York, faire son stage dans une agence de presse. Mais les choses se sont vite compliquées quand elle s'est endettée en imitant les Instagrammeurs et leur grand mode de vie. Une des choses qui l'ont conduite à cette situation, c'est ses dépenses scandaleuses sur les sites de shopping en ligne, étant donné qu'elle ne devait pas se montrer 2 fois avec la même tenue sur ses réseaux sociaux. Au final, toutes ces choses lui ont fait réaliser qu'elle était en train de vivre un mensonge. Calvero a ainsi dû rebondir et payer sa carte de crédit en changeant activement son mode de vie. Bah en tout cas, c'est bien qu'elle ait compris en fait, parce qu'il y a des gens qui s'enfoncent encore plus parce que ils trouvent que leur vraie vie est éclatée. Et moi, je vais vous répondre, regardez ma vie et d'un coup, votre vie, elle est plus si nulle. Hein. Que faire quand on tombe d'un avion sans parachute? Ça, c'est très embêtant. Et bah là, je vais vous raconter une histoire d'un mec. Je vais faire rapide parce que j'ai pas envie de vous casser les couilles. En gros, c'est un mec qui pesait quoi. Il avait déjà plus de 1000 vols à son actif en parachute. C'était un pro, il faisait ça depuis des vingtaines d'années. Et là, il faisait ça comme tous les jours. Il faisait une descente en parachute. Et là, il saute du parachute. Et là, il tombe. Et en fait, il y a l'attitude, bah, à un moment, il faut sortir son parachute. Du coup, il le sort, mais ça marche pas. Il essaie de toutes ses forces, ça marche pas. Lui, ça lui est déjà arrivé et il panique pas, évidemment. Du coup, il enclenche celui de secours parce qu'il y a toujours un de secours. Heureusement, ça on a sauvé des gens ça. Mais celui de secours non plus, il reste bloqué et là il essaye plein de trucs, il se débat, il essaie de trouver une solution, il trouve rien. Il reste très calme, mais il sait pas quoi faire. Et là il se dit bon bah j'aurais tout fait. Il regarde la caméra parce qu'il avait une caméra sur lui, il y avait une GoPro. Il la regarde comme ça et il fait comme ça. Et après là il tombe. Et là vous allez dire bah il est mort c'est sûr, il en a retrouvé sa caméra et c'est pour ça que je vous raconte ça. Non, il est tombé dans un arbre et dans une position exacte et ça fait qu'il est pas mort. Enfin il s'est cassé plein d'endroits, c'était quand même assez grave, mais sinon il serait mort. C'était les histoires de Maxio. Quand on tombe d'un avion sans parachute, nous pouvons le temps de la chute, environ 45 secondes, d'expérimenter ce qui suit. La théorie de la relativité générale qui consiste à penser la gravité autrement puisqu'une autre personne en chute libre ne sortira pas son propre... La théorie de la relativité générale qui consiste à penser que la gravité autrement, puisqu'une personne en chute libre ne sortira pas son propre poids. Vous pouvez pendant votre chute laisser tomber votre portable et vous allez être surpris de voir qu'il ne tombera pas. Comme si la chute a annulé la gravité. Ah c'est une vraie photo ça? Ça c'est un photomontage, je suis désolée, c'est beaucoup trop droit, ça va pas ensemble. Mais c'est marrant. Bon on s'en fait un petit dernier pour la route et après je me tire. Quels sont les exemples de films où les deux stars principales ont un écart de salaire monumental? Dans Captain Phillips, Tom Hanks a beau être la star, il partage le film avec Barkhad Abdi qui interprète le rôle du pirate. Bien que ce dernier ne soit pas une vedette, son rôle est presque d'importance égale à celui du Captain Phillips dans le film. Tom Hanks a touché 50 millions de $ pour jouer dans le film. Barkhad Abdi a touché 65 000 $, même pas 100 000. Je vous jure, si demain dans un film il y a Johnny Depp qui apparaît pendant 5 secondes, on va le payer 1 million. Alors qu'un autre mec qui va être au premier plan pendant tout le film, on va le payer 30 000. C'est pas gentil. C'est vraiment pas nice. Mais c'est comme ça dans le cinéma. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je peux aussi aller sur ma chaîne secondaire parce que maintenant je publie des podcasts audio. Pour l'instant il n'y a qu'un épisode mais il devrait arriver un deuxième. Merci à tous. Ciao.